2 jours après le match nul entre les Éperviers du Togo et les Lions de la Teranga du Sénégal, me voilà ici pour analyser cette rencontre parce que au-delà de l'euphorie, avec le calme, on a plus de clarté pour voir beaucoup de choses. Voyez, voyez, voyez. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à évoquer ces types de sujets. Ce jeudi, les Éperviers du Togo jouaient les Lions de la Teranga du Sénégal. Et quelques jours après, ça nous permet maintenant, avec beaucoup plus de calme, de pouvoir évoquer ce type de sujet parce qu'on a lu des choses sous l'effet de l'euphorie, sous l'effet de l'émotion après cette rencontre. Mais je pense qu'après 48 heures, on a plus d'ouverture, plus de possibilités de voir en long et en large qu'est-ce qui s'est concrètement passé. On était dans une rencontre où le Sénégal était déjà qualifié pour les barrages parce que déjà avoir enchaîné les 4 premières journées avec les victoires consécutives, 12 points sur les 12 possibles, et face quand même à une sélection togolaise qui sortait d'une victoire de Brazzaville lors de la 4e journée des éliminatoires et donc une configuration assez particulière. Je n'ai pas fait de vidéo avant cette rencontre parce que je me disais que c'était pratiquement autre chose. Je ne pourrais pas apporter quelque chose de neuf par rapport à ce que vous-même, vous savez déjà ici. Voilà pourquoi je suis resté un peu observateur et finalement, je me demande si j'avais bien fait. Parce que à la fin, quand tu regardes un peu le résultat de cette rencontre, le match nul des Éperviers ou le match nul des Lions et des Éperviers, on est en droit de pouvoir vraiment évoquer beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que les Éperviers puissent tenir tête aux Sénégalais? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Sénégalais puissent passer à côté d'une victoire? Et quand tu regardes, si tu as vraiment regardé cette rencontre et tu as beaucoup supporté les Éperviers, forcément que tu vas avoir un goût d'inachevé. Parce que les Éperviers, jusqu'à la 91e minute, menaient 1 but à 0 et donc les Éperviers allaient vers une victoire, un hold-up parfait, un coup continental d'ailleurs face au premier sur le continent en termes de classement des nations établies régulièrement par la FIFA. Et quand tu réussis à battre un Sénégal mené par Sadio Mané et tout cela, tu peux te dire quand même qu'on est sur une bonne voie. Sauf que en termes de naïveté et tout cela, le Togo a pêché sur les instants, dans le temps additionnel avec ce but égalisateur inscrit donc par les Sénégalais. Tout compte fait, il y a beaucoup de choses positives qu'il faudrait relever dans le comportement des Éperviers du Togo. Déjà, le comportement, je pense qu'aujourd'hui, sur cette rencontre, et peut-être sur la rencontre de Brazzaville, on peut se dire qu'il y a eu l'impact du travail du sélectionneur, notamment qui, depuis son arrivée, parle de l'engagement qu'il faut avoir au niveau des joueurs, qu'il faut qu'on puisse avoir vraiment des joueurs déterminés à 100% à défendre les couleurs de leur pays, des joueurs rompus à la tâche, même s'ils ne sont pas forts autant techniquement, qu'ils soient autant respectueux des consignes du sélectionneur et également disciplinés avec l'envie de défendre bec et ongle le drapeau du Togo. Et ce jeudi, on a assisté quand même à des joueurs qui étaient autant déterminés, qui avaient montré autant de rage, d'engagement et tout cela. Au-delà de cette détermination, la rencontre de Lomé face aux Lions a montré également une progression au niveau de certains aspects sur lesquels on pouvait s'interroger avant cette rencontre. Je crois qu'avant l'arrivée du sélectionneur Paulo Duarte, le plus grand chantier, c'était le milieu de terrain. Mais avec aujourd'hui le comportement ou l'apport d'expérience d'Alexis Romao, on peut se dire qu'aujourd'hui, il y a une petite assurance au niveau du milieu de terrain parce que oui, il y a autant de sérénité quand tu vois Alexis Romao gérer vraiment de la meilleure des manières ce milieu de terrain. Et aujourd'hui, c'est l'une des satisfactions.
On a vraiment pêché de par plusieurs années. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je tirerai forcément une conclusion générale. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau offensif, c'est vrai qu'on a beaucoup pêché. On devait tuer le match déjà en première période. Mais pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude. Duncan Kevin a été l'une des pièces maîtresses de cette sélection togolaise parce qu'il a vraiment perturbé Kalidou Koulibaly, même si en conférence de presse, Aliou Cissé ne pouvait pas honnêtement le reconnaître. Son capitaine a été beaucoup perturbé par le jeune Togolais qui, depuis ces dernières années, est vraiment monté en volume et a pris vraiment des muscles. Ça montre vraiment le travail qu'il fait à l'entraînement et pour pouvoir vraiment être en forme. Aussi tenir en tête à celui qu'on estime être parmi les meilleurs défenseurs du monde. Il faut avoir le cran pour le faire. Et donc, la solidité et la détermination, la percussion de Plaka Fessou ont également vraiment perturbé la défense sénégalaise qui, pour moi, reste beaucoup à corriger. On peut tout dire de la qualité de l'effectif de ce Sénégal, mais au niveau de la défense, vraiment, il faut beaucoup revoir tout ça. Peut-être je reviendrai sur une vidéo globale sur le comportement des Sénégalais après la 6e journée, parce que c'est essentiel. Cette rencontre à Lomé a montré trop de failles du côté du Sénégal, et si on ne fait pas attention, le rêve du sacre au Cameroun risque de s'éloigner si vraiment Aliou Cissé et son staff ne se remettent pas en question, s'ils ne se regardent pas dans le miroir pour corriger beaucoup de choses. Revenons sur le cas du Togo, on a vu quand même qu'au niveau du milieu de terrain, au niveau même offensif, il y a vraiment quelques assurances qui peuvent nous permettre de se dire, OK, on est en train de progresser. Maintenant, le gros chantier pour moi, ça reste encore la défense des éperviers du Togo. Oui, tu me diras qu'il y avait eu quand même l'absence de gardien habituel Barcola Malcolm, mais quand même, à son absence, Ronyeni Wassiou a fait le travail. Jusqu'à la 90e minute, ce jeune gardien a fait vraiment son travail. Et au-delà de tout, il faut qu'on puisse saluer toute cette qualité parce qu'on n'est pas autant surpris. Pour ceux qui observent un peu le championnat togolais, on n'est pas surpris de la qualité de ce gardien, mais souvent, dans ce contexte, face aux meilleurs du continent, souvent on peut être perturbé par inexpérience, mais le jeune joueur, le jeune gardien a tenu la tête jusqu'à cette erreur sur le but égalisateur. Un but égalisateur qui est venu consécutivement à plusieurs erreurs. Déjà celui de Thibaut Kilidje qui devait terminer l'action, beaucoup l'ont reconnu, même le capitaine des Éperviers du Togo en conférence de presse, Dienda Konam l'a reconnu. C'est une succession d'erreurs. La faute tactique que Franco Achou n'a pas commise au milieu de terrain et également l'erreur d'appréciation du gardien Ouro Nyeni et avec le défenseur qui ne se sont franchement pas compris et on n'a pas vraiment pas aimé cette situation malheureusement parce que prendre un but à la dernière minute, c'est vraiment l'une des, des choses que les défenses ne souhaitent vraiment pas. Alors, au-delà de tout, devrons-nous prendre le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est la question qu'il faudrait aujourd'hui se poser. Devrons-nous s'attarder sur cette action qui a permis au Togo, qui a malheureusement permis aux Sénégalais de pouvoir égaliser, ou devrons-nous tabler sur ce qui a marché et être fiers au moins de la progression? Je pense qu'on peut faire les deux en même temps, c'est-à-dire encourager ce qui est en train de progresser, encourager le sélectionneur par rapport à l'impact qu'il est en train de donner à son effectif, lui dire qu'on est en train vraiment de voir sa patte, son impact dans le jeu et dans le comportement de ces joueurs-là. Mais au niveau du côté à moitié plein, à moitié vide, lui dire que oui, il y a encore du chantier, surtout au niveau de la défense des Éperviers du Togo. Et demain, ça pourra forcément nous permettre d'être assez heureux. J'ai lu beaucoup de choses sur les plateformes.
j'ai beaucoup écouté sur les médias, mais au-delà de tout, il faut déjà reconnaître ce qui marche et puis après pouvoir quand même apporter des propositions et se dire oui, il y a encore, on peut sortir de cette euphorie. Certains estiment que si le Sénégal n'était pas qualifié, on allait pratiquement assister à une toute autre rencontre. Mais les gars, la rencontre de Lomé a montré clairement que sans Sadio Mané, le Sénégal n'est pas le Sénégal. Et forcément, quand Sadio Mané est sorti à la 26e minute sur blessure, on a vu complètement une sélection sénégalaise désorientée et ce qui me montre à suffisance, ce qui justifie clairement les critiques que beaucoup ont à l'égard du sélectionneur qui malheureusement ne trouve pas vraiment des solutions dans des moments autant clés. Je reviendrai peut-être même d'ailleurs sur la différence entre la sélection non pas burkinabé, sénégalaise et celle algérienne, parce que pour moi, quand tu regardes un tant soit peu et quand tu écoutes un peu les ambitions à quelques semaines d'une Coupe d'Afrique des Nations, tu as en droit de pouvoir te demander si le Sénégal vraiment aura la capacité d'arriver au bout de ses moyens. Mais nous, Togolais, on doit être peut-être fiers, contents d'avoir atteint cet objectif, notamment ne pas être ridicule face aux meilleurs, surtout qu'on est en pleine reconstruction, d'avoir été tactiquement discipliné, mais de dire à ces jeunes que oui, au-delà de ces comportements-là, qu'il faut continuer par progresser. Le football, on ne retient que les gagnants. On ne retient pas ceux qui font les matchs nuls ou qui perdent à la dernière minute. On retient ceux qui font du résultat. Et aujourd'hui, il y a du progrès. On peut être dans l'espoir que peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, si vraiment tout est géré de la meilleure des manières et que les castings au niveau des sélections sont faits de la meilleure des manières, qu'on puisse avoir un résultat intéressant. Quel est ton avis par rapport à cette rencontre? Est-ce que selon toi, tout a bien marché? Je veux avoir ton commentaire avant même le match final de la 6e journée face à la Namibie. C'est normal qu'on puisse évoquer tout cela avant d'ouvrir vers une autre voie.